grâce de Dieu soit sur notre vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes là encore dans l'amour et dans la paix du Seigneur Jésus. Jésus est vivant et il ne cesse de faire de grandes choses dans notre vie. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a décidé de nous parler ce soir par sa parole. Amen. Amen. Parce que la Bible dit lui-même, il est la parole. Et celui qui a Jésus, qui n'a pas sa parole, il n'a pas Jésus. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus, par son amour, par sa fidélité, il nous a donné un thème qu'on va partager ensemble. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est vivre selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Vivre selon l'esprit et non selon la chair. En d'autres termes, être chrétien, c'est de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Gloire à Jésus. Et le passage, c'est Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Galates chapitre 16. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Oui, homme de Dieu. Il est écrit, Oui. je dis donc, Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, à ceux de l'esprit. et l'esprit en a de contraires Et à ceux de la l'esprit chair. en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés Ils entre sont eux, opposés en eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Gloire à Jésus. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ici dans le livre de Jean que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. La vie de l'esprit. Romains 8, verset 8 à 9. Pourquoi Jésus va te dire de marcher et de vivre la vie de l'esprit? Parce que lui-même, il est esprit. Parce que si tu ne marches pas selon l'esprit, tu ne peux pas être enfant de Jésus-Christ. Et tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus te dit de marcher selon l'esprit. Parce que ceux qui marchent selon la chair, eux, ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est en cela que tu vois toutes les églises qui sont autour de nous. Est-ce qu'ils sont conduits par l'esprit? Parce que ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Quand Dieu s'élève, ils font ce qu'ils veulent. Ils se mélangent dans ce qu'ils veulent. Mais pourquoi toi, en tant que chrétien, Jésus te dit de vivre la vie de l'esprit? Parce que lui-même, il a eu cette vie. Lui, Romains 8, verset 8 à 9. Romains 8, 8 à 9. Lui,
Il est écrit, or ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Donc il va te dire ici, or ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Parce que eux ils sont dans la chair, ils vivent selon la chair. Il fait ce qu'il veut, il prend les décisions qu'il veut. Il ne peut pas plaire à Jésus. Jamais. C'est en cela tu vois, non. On dit non, tel pasteur, telle église a fait ceci, a fait ceci. Parce qu'ils n'ont pas la vie de l'esprit. Ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Et tous ces âmes les suivent. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est difficile. Lui, homme de Dieu. Au verset 9. Au verset 9. Pour vous. Il est pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair. Toi, tu ne vis pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Il ne l'appartient pas. Amen. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, enfant de Jésus-Christ, il va te dire toi maintenant, il dit pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui te pousse à fuir le péché. Parce que l'esprit c'est Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit il n'aime pas le péché. Amen. Jésus n'aime pas le péché. Jésus est saint. Donc pour vivre la vie de l'esprit, pour vivre la vie de Jésus, il faut d'abord tuer la chair. Il faut tuer la chair. Sans cela, lui-même va te montrer. Pourquoi? Il fallait que lui-même, il vit la vie de l'esprit d'abord et tuer la chair afin que son esprit prenne toute la terre et communiquer son esprit aux apôtres. Un chrétien qui est conduit par la chair, c'est compliqué. C'est en cela que tu le vois. Des paroles que toi-même tu n'as jamais entendues du monde, ça sort de sa bouche. Parce que quoi? Il n'est pas conduit par l'esprit. Il ne vit pas la vie de l'esprit. Et quand c'est bon, c'est compliqué. C'est difficile pour lui de fuir le péché. Parce que la chair, c'est le péché. Donc il fallait que Jésus d'abord va à la croix pour aller détruire le péché par la chair. En fait, que son esprit prend le contrôle de toutes choses. C'est cela qui dit pour vous, vous ne devez plus vivre selon la chair. Parce que la chair, c'est le problème. La chair te conduit dans beaucoup de choses que toi-même tu n'imagines pas. Mais la chair parle. La chair parle. La Bible nous dit qu'ils sont opposés. Donc en tant que chrétien, petit Christ, parce que on dit chrétien, et on dit non, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et quand Jésus vit en toi, tu dois vivre la vie de l'esprit. Parce que lui-même, il est esprit. Si tu ne tues pas la chair, bien, tu ne peux pas vivre la vie de l'esprit. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre,
il a préféré tuer la chair. C'est en cela que tu vois un peu, il a la montagne. Il a la montagne. Il a la montagne. Il a la montagne. Intercéder. Tuer la chair. Prier. Détruire les œuvres. Et quand il descend, tu n'as pas qu'il y a le miracle. Il y a toutes ces choses. Parce que quoi? Il a quitté là-bas. L'esprit de Dieu. Luc chapitre 4, verset 1. Parce que l'esprit, qu'est-ce que quelqu'un qui a la vie de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit le pousse à faire? Luc chapitre 4, verset 1. Oui. Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut quoi? Conduit par l'Esprit dans le désert. Donc l'Esprit de Dieu te pousse à aller tuer ta chair dans le désert. En fait que lui prend toute la place. Parce que lui ne prend pas la place. La chair est opposée. Si lui ne prend pas la place, la chair va venir discuter. Et quand la discussion comme ça, c'est compliqué. Tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus, rempli de l'Esprit, revient du Judée. Par l'Esprit, il fut poussé dans le désert. Il va d'abord aller dans le désert. Vive selon la chair, vive selon l'esprit et non selon la chair. Hébreux 10, verset 10. Oui, homme de Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par le fond du corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dans le désert, allez préparer tuer la chair, afin que nous on soit sanctifiés par l'Esprit une fois pour toutes. Son corps qu'il allait tuer pour que l'esprit prenne la première place. Nous pouvons chercher la vie de l'esprit pour marcher avec Jésus. Nous devons chercher la vie de l'esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas la vie de l'esprit, ça serait difficile de marcher avec Jésus. Parce que si tu ne vis pas cette vie de l'esprit, si tu n'as pas conduit par l'esprit, qui va te conduire? C'est ta chair qui va te conduire. Et la chair, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort.
La mort, c'est la gêne dans le péché, l'enfer. Et c'est ça le Seigneur veut nous faire éviter. C'est pourquoi il nous dit de vivre selon son esprit. Parce que la chair nous conduit dans le péché. Gloire à Jésus. Pierre chapitre 4, verset 1. Il va nous faire comprendre encore que la chair, si on ne tue pas ça, on ne peut pas finir avec le péché. Donc il faut qu'on tue la chair, tous ces désirs, tout ce qui vient de la chair. Il faut qu'on tue ça d'abord. Pour que lui, son esprit, que Jésus, prenne la première place dans notre cœur. Souvent, tu as même la mauvaise pensée. Tu ne sais même pas où c'est quitté. Tu as même vécu la vie de l'esprit, il n'a même pas compte de ça. Ça ne passe pas à côté, il n'y a pas de temps. Soit il est là à prier, il est dans la Bible, il est à la montagne, il n'a pas de temps. Il est toujours conduit par l'esprit. Lui, homme de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. Voici ce qu'il est écrit. Oui. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Donc, comme toi, ton Dieu Jésus-Christ a souffert dans la chair, détruit la chair, pour que lui-même, son esprit, prenne le contrôle. Il va te dire aussi, ma fille, mon fils, si tu veux vivre la vie de l'esprit, il faut d'abord tuer ta chair. Parce que la chair, on appelle ça danger. La chair, c'est danger. Danger. Quand tu ne manges pas même, là, quand tu trembles, c'est là où les pensées viennent. Ta chair n'est plus tranquille. Ton esprit est content, mais toi, ta chair n'est plus tranquille. C'est là que tu trembles sur toi. La chair. Oui, homme de Dieu. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Faites même chose que j'ai fait. Faites même chose que j'ai fait. Parce que si vous ne faites pas la même chose, vous ne pouvez pas avancer. Parce que moi-même, on dit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair. Donc il a souffert dans la chair. Il a souffert. Mais il va nous dire, avez-vous de la même pensée? Oui, homme de Dieu. Car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Car celui qui a souffert dans la chair, le péché, lui avec le péché, il n'y a pas, c'est lui-même, il y a Polydon. Il y a Polydon. C'est-à-dire, avant qu'il va venir là, il faut que le péché monte ses pièces. Tu viens de Jésus, bien tu viens tout. Mon Dieu dit les saints, toi tu es péché, tu viens chercher quoi? Polydon là, il te bloque. Va, tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place. Oui, au verset 2. Au verset 2. Oui. Afin de vivre. Il est en fait de vivre. Non plus selon la convoitise des hommes. Non plus selon la convoitise des hommes. Mais selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est tout. Lui, c'est vrai, tu vis dans la chair. Mais il y a un temps où tu dois vivre dans la chair. Ça c'est un temps. Mais le temps que tu vis dans la chair là, tu dois tuer ça pour vivre dans ce temps. Si tu ne tues pas la chair, tu ne peux pas vivre dans le temps.
Parce que toi, tu te dis non, la trompette là même, ça sonne pas. Depuis là même, depuis Jésus a dit là. Mais l'esprit va te pousser toujours à dire, il a la portée, il est là. Tu ne te sanctifies pas. Tu ne fais pas le péché. Mais la chair va te dire, oh, c'est dit, aujourd'hui tu penses à ça. Tu es ici, les belles choses, il n'y a pas de temps. Ah, c'est la chair. Mais pendant le temps que tu dois vivre dans la chair, tu dois tuer la chair. Tu es dans la chair, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas la même chose. Les mêmes moutons, vous n'êtes pas les mêmes prix. Tu es dans la chair, mais c'est ton esprit qui prend le contrôle. Et là, malin, quelqu'un n'a qu'à s'amuser. Tu démontres Jésus et puis tu quittes là. Mais pourquoi Jésus te dit de vivre, de tuer la chair? Parce que lui, pour que lui, son esprit prenne le contrôle. Pour te confirmer qu'est-ce qu'il va faire. Il va prendre un exemple. Pour te montrer que la graine que tu plantes, ça doit faire quoi? Ça doit mourir. Et puis ça va porter. C'est là, Jean 12, verset 24 à 25. Jean 12, verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Il dit, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt-il, reste seul, mais si l'homme meurt, elle porte beaucoup de fruits. Alléluia. Parce que il dit quoi? Il dit si la graine meurt, elle porte beaucoup de fruits. Donc il fallait que Jésus va mourir pour venir avec toutes ces puissances, toutes ces choses. Donc, c'est quand tu vas accepter de mourir, sans cela que l'esprit va porter beaucoup de fruits. Parce que si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas porter, elle ne peut pas germer et porter le fruit. La graine doit mourir d'abord. Donc accepte de mourir afin que tu portes beaucoup de fruits. Parce que lui-même il a accepté. Il a accepté. Il a accepté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas rencontré? Parce que il faut suivre les traces de Jésus. Il faut suivre ces traces. Parce que quand tu vas commencer à tuer la chair pour que l'esprit prenne le contrôle, c'est en cela que tu vas voir. Toi tu prends trop. Toi tu gères seulement. Toi, ça te met malade. Si tu ne reposes pas, toi tu es là pour gêner seulement. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Jésus? Mais ça ne l'a pas découragé. Il était toujours à la montagne. Toujours à la montagne. Malgré tout ce qu'il entend. Non, tu gênes trop. Et j'aime même Dieu la parole, même pas même. Il y a rien.
C'est toi seulement tu gênes. Faut te reposer un peu. Mon frère, mes soeurs, il faut qu'on suive les traces de Jésus. Parce que si tu ne suis pas ces traces, tu ne peux pas rentrer dans le plan qu'il a tracé pour toi. Parce que ses apôtres ont suivi ses traces. Il était toujours avec lui. Quand il passe ici, il est ici. Chien et chat. Il se suit seulement. Pour que quoi? Pour que la promesse, ce qu'il avait promis, il puisse rentrer dedans. Lorsqu'ils étaient à la chambre haute, avoir l'esprit, pour que l'esprit l'a conduit. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne suis pas les traces de Jésus, tu fais en même temps un coup comme ça en même temps. Tu as l'esprit. Ça ne peut pas marcher. Donc il fallait ça. Donc il faut qu'on suive les traces de notre Père qui est Jésus. Amen. Il faut qu'on suive les traces de notre Père et Jésus. C'est cela qui dit dans le livre Romains 8, c'est cela qui dit dans le livre de Romains 8, verset 14. Romains 8, 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est tout. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que si tu vis la vie de l'Esprit, que l'Esprit te conduit, toi-même, tu sais là où tu vas avec le Seigneur. Si tu es sur le chemin, mais tu n'es pas sur le chemin, tu sais. Il faut qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On cherche la plénitude, la vie de l'Esprit. Parce que dans les derniers temps, celui qui n'a pas la vie de l'Esprit, celui qui n'a pas l'Esprit, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit, celui qui ne se laisse pas conduire par Jésus, ça serait très difficile d'avancer avec le Seigneur. Il faut qu'on jette toutes ces choses et on met Jésus à la première place. Seigneur, nous voici. Donne-moi la vie de l'Esprit, conduis-moi dans ton esprit pour que je fasse ta volonté. Parce que la Bible déclare ici dans le livre de Matthieu 7 que ce n'est pas tout cela qui dit Seigneur qui vont aller au ciel. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que pour faire la volonté, il faut être conduit par l'Esprit. Il faut vivre la vie de l'Esprit d'abord. C'est celui qui disait non. Ce n'est pas de moi, mais c'est de mon Père.
tu vas accepter la vie de l'esprit, que le Seigneur te conduit par son esprit, tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Si tu ne comprends pas ta vie aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que tu conduis par l'esprit vraiment? Est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu conduis par l'esprit? Sans cela que tu pries 1000 fois, zéro. Sans le savoir, tu fais la volonté de tâcher en bas. Tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Nous devons chercher l'esprit et la vie de l'esprit. Nous devons marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. C'est-à-dire que tu marches dans la rue, même on te pose des questions bizarres. C'est dans la Bible. C'est la Bible que l'ennemi a pu venir contre Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur utilisait lui-même sa parole pour pouvoir le vaincre. C'est la parole qui va prendre pour venir vers toi. Si tu n'as pas l'esprit, qu'est-ce que tu fais? C'est l'esprit qui te pousse à garder la parole. Mais Jésus lui-même l'esprit. Et Jésus est sa parole. L'esprit te pousse à garder cette parole. Si tu n'as pas ça, c'est là que tu as arrêté, on pose question. Tu as dit non. Il faut essayer de livrer des noms de Dieu. Là, tu as échangé avec lui. On ne peut pas dire que tu es chrétien. Bible est où? L'esprit est où? Parce que la Bible nous dit, Pierre ne savait pas parler. Il avait peur, compliqué. Mais lorsque l'esprit est descendu, on lui pose la question, on dit, vous dites quoi même? Qui a dit cela et son appui de Belay? Vous dites quoi? Les paroles sont comme ça. On dit, tout à coup, un coup, comme 3000 convertis. C'est pas amusement. C'est-à-dire qu'il envoie la parole, quand tu envoies par l'esprit, ça touche son cœur. S'il ne croit pas, voilà même quelque chose se passe. Il dit non, ma soeur, non, mon frère, ton église est où? Dis-moi, ici et toi. Ça, c'est l'esprit qui fait ça. Quand tu vis la vie de l'esprit, même les voisins d'à côté, tu les touches. Tu touches les voisins, ben c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu es toujours connecté avec Jésus. Sans cela que tu sors un petit malade, tu guéris. On dit non, la voisine est à côté là. Elle est en Christ. C'est là. Elle est en Christ. Faites attention. Parce que quand elle vit la vie de l'esprit, mais tes voisins même te voient. Tu es dans le monde. Tu es ici. Elle a dit les chrétiens même là. Rien. Rien. T'es plus on est dans la cour là. Regarde comment il se comporte. Regarde. Alléluia. Que les menus devons chercher la vie de l'esprit. Pour toucher ceux qui sont à côté de nous. Parce que les apôtres étaient cachés. Lorsqu'ils ont reçu l'esprit, qu'ils sont sortis.
multiplier le pain, partager à tout le monde. Ça, c'est la vie de l'esprit. Partager le pain, partager la nourriture. Celui qui parlait mal de lui là, quand il le voit venir, ah, c'est le monsieur là, ah, qui m'a donné pain. Il avait fait celui qui m'a donné pain. Non, le monsieur là est bon. Ça veut dire, c'est quand tu parle bien de toi comme ça, tu ne comprends pas. Et c'est comme ça que ta vie peut avancer. Mais il ne va pas s'arrêter là. Philippiens, chapitre 1, verset 29 à 30. Nous devons quitter dans toutes ces choses. Et nous devons chercher la vie de l'esprit pour impacter ceux qui sont à côté de nous. Philippiens 1, 29 à 30. Oui. Philippiens chapitre 1, verset 29 à 30. Oui. Il est écrit, Oui. et cela de la part de Dieu, Et cela de la part de Dieu. car il vous a été fait la grâce Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. À Christ. Non seulement de croire en lui, Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. mais encore de souffrir pour lui. Parce qu'on doit souffrir pour lui. Quelqu'un qui vit la vie de l'esprit, il souffre pour Jésus. Parce que le péché vient, il résiste. Non. Il souffre, il combat, jour et nuit, il combat, il souffre pour Jésus. On doit souffrir pour Jésus pour avoir cette vie-là. Souffrir, parce que lui-même, il a souffert. Pour aller s'asseoir sur son trône. Toutes les parcours qu'il a fait sur la terre, bien aimé, c'est la souffrance. Parce que si bien aimé les paroles, il a dit c'est bon, sacrifice c'est bon. Quand il est venu aussi, mais il a accepté la souffrance. Jusqu'à cracher sur lui, il dit il accepte la souffrance. Il a accepté. Nous devons accepter. Accepter. Tes souffrances. Tu es la chair. C'est la chair d'homme qui dit je te donne par la puissance de Jésus. C'est Jésus qui détient, c'est Jésus qui commande cette chair-là. Reste tranquille. Pour que mon esprit prenne le contrôle. Nom de Jésus. Tu entends comme ça reste tranquille. Et tu continues ton chemin. C'est cette vie que nous devons chercher. Amen. Lui, au verset 25. Au verset 30. Au verset 30. En soutenant le même combat que vous m'avez vu. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Et que vous appelez maintenant que je soutiens. C'est tout. C'est tout. Parce que le combat que tu vas soutenir, que tu vas faire, bien aimé, la vie de l'esprit que tu cherches, que tu vas avoir, c'est pas pour toi seul. C'est pour tout le monde. Parce que si Jésus vient descendre pour lui seul, qui allait s'asseoir ici? Mais il est descendu pour tout le monde. C'est cela qui dit Dieu a tant aimé. C'est vrai. Quand tu vas vivre ça, c'est cela que tu vas voir ta soeur. Elle va dire non, moi je ne peux pas dormir. Non, moi je ne peux pas. Tu m'utilises. Non. Sans cela, le ciel va rentrer. Ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Et tout le monde en Jésus.
Mais si on est là et on ne fait pas ça, et qu'on est dans les choses de la chair, tu vois que chacun va commencer à se pousser à faire les choses de la chair. Ça contamine. Ça contamine. Tel péché ici, tel péché ici, tel péché ici. Mais si c'est esprit, quand voit ses soeurs, c'est-à-dire quand on te dit, c'est vrai que shalom, quand tu fais shalom, c'est faux. Quand tu parles en tant qu'elle est consacrée. Elle est consacrée. Tu vas te faire le salut. Ah, mon frère là, est conduit par l'esprit. Il faut que moi je lève pour chercher l'esprit aussi. Parce que c'est ça là, il faut. Gloire à Jésus. Amen. Parce que c'est quand tu vas chercher l'esprit dans le secret, dans toutes ces choses, c'est là que tu vas voir Jésus lui-même va te lever. Il ne va même pas parler même. Amen. Il va te lever. Parce que lui-même, il s'est rabaissé d'abord dans le secret. Sans cela, la Bible dit en fait que Dieu le lève et lui donne le nom. Lui, on le dit Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Mais c'est dépouillé lui-même. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est tout. Même jusqu'à la mort de la croix. Ils ont dit tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Lui a dit ça. Lui il a dit quoi? Direct la croix pour accomplir. Quitter là, c'est tout. C'est-à-dire tu regardes le but, toi tu dois atteindre ça. La vie de l'esprit là. Quand tu finis ça maintenant, c'est assez tranquille. C'est fini. Parce que si c'est pas rendu obéissant, il ne peut pas arriver à ce stade-là. Il ne peut pas accomplir l'œuvre de la croix. Donc il fallait qu'il soit obéissant. Supporter tout. Oui, verset 9. Au verset 9. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement aidé. C'est pourquoi aussi Jésus va t'élever. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde. Tes petits combats qui passent. Non, frère, c'est pas la même chose. Toi, tu as pas. Amen. Amen. Et sans cela que Jésus va t'élever. Et tu vas vivre la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va voir rapidement ceux qui vivent dans la chair. Rapidement. Hébreux 12, 4. Hébreux 12, 4. Hébreux 12, verset 4. Oui. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Bon, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Sans cela que tu vois nos voisins d'à côté. Tu vois les églises partout. Ils ne luttent pas avec le péché. Ils ne luttent pas. Pasteur même, il a gardé un numéro de 3 filles, 3 fidèles même. Après le culte, ils vont se voir. Ils vont échanger. Rendez-vous. Ils vont aller moyen un peu. Ils vont les servir. Parce qu'ils ne luttent pas avec le péché. Jésus, il dit de lutter. S'ils luttent avec le péché, non, il faut laisser. Il faut laisser. Mais il ne lutte pas.
qu'il va leur dire encore. 2 Timothée 2, verset 24. Timothée chapitre 2, verset 24. Oui. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Arrête-toi là. Il dit quoi? Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait de quoi? Des querelles. C'est ça. Parce que comme il ne peut pas lutter avec le péché, voici comment ils vont avancer. Voici comment ils vont avancer. Parce qu'ils ne lutte pas avec le péché. Ils sont dans la chair. Donc, quand tu le vois, vas-tu regarder à côté. Sans cela, tu vois, moi, il vient à côté. Pasteur, tu vois la fille là-bas. C'est rentré, c'est sorti ici, c'est rentré, c'est sorti ici, c'est rentré, c'est sorti. Un serviteur de Dieu est de l'écureuil. Il vient dans la chair. Il ne lutte pas avec le péché. Comment il ne va pas être dans l'écureuil? Mais Jésus, voyant toutes ces choses, il a mal au cœur. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Pour leur dire, quand vous êtes dans l'éternel, vous ne pouvez pas lutter avec le péché. Il va leur demander pardon. Matthieu 23, verset 13, il va leur demander pardon. Il va les insulter même plus tôt. Matthieu 23, verset 13. Quand vous êtes dans l'éternel, il va les insulter. Pour dire non, c'est ce que vous faites. Vous voulez contaminer tout le monde. Sans cela que tu vois une église là où le Saint-Esprit n'y est pas, il y a trop de querelles. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas Jésus. Il fait ce qu'il veut. Oui, homme de Dieu. Matthieu 23, verset 24. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous. Voilà, Matthieu 23, verset 13. Oui. Scribes, pharisiens, hypocrites. Donc il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Hey. Vous n'y entrez pas vous-même. Ça veut dire eux-mêmes, ils ne veulent pas lutter avec le péché pour aller au ciel. Ils vont aussi empêcher les autres de lutter avec le péché. Ils vont les empêcher aussi. Et tout le monde est corrompu. C'est clair. Et quand c'est pour le Seigneur mal. Sans cela, tu vois les gens dans le monde, quand ils se convertissent, ils ne tombent pas dans la main des bonnes personnes. Ça fait mal. Ils ne tombent pas dans la main des bonnes personnes. Et quand ils tombent dans la main des gens comme ça, pour leur vie est compliquée. Et quand c'est quoi? Tout le monde. Le nom de ses familles. Pendant ce temps, le pasteur, il a rangé le verre. Il a bloqué le ciel, fermé. Matthieu 23, verset 15. Matthieu chapitre 23, verset 15. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous courez de la mer à la terre, fait un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est ça.
il prend les gens dans la rue pour informer. Et ces gens même là, c'est gâté. Il devient pire que le pasteur. Et tout le monde dans la gêne. Quand c'est comme ça, Jésus a mal. Alléluia. Mais pour terminer, quel est le dernier mot que Jésus a laissé? Il les a dit pour partir. Dernier pour finir, on va prendre le livre de Philippiens 2, verset 20. Philippiens chapitre 2, verset 20. Oui. Car j'ai des personnes ici qui partagent mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Hey. Tu vois? Il dit quand j'ai des personnes ici pour prendre sincèrement mes âmes pour les conduire dans la sanctification, dans la sainte doctrine des personnes. Et tous, ils cherchent leur propre intérêt. Comment son enfant va aller en face? Comment il va payer 2 prêts? Comment il va avoir sa deuxième voiture? Mais les gens qui sont là, il n'y a pas quelqu'un. Parce que si tu avais le sentiment de Christ, quelqu'un qui a le sentiment de Christ, qui a l'esprit, qui est conduit par l'esprit, un homme de Dieu qui est conduit par l'esprit. Mais les hommes sont comme le Seigneur. Sans cela, le Seigneur lui-même voulait conduire les apôtres jusqu'à ce que l'esprit vienne les accompagner. Parce que il prend les apôtres, les pousse. Voici le monsieur, il va nous conduire. Ça allait où? Ça, direction perdue. Vouloir quitter, à plus frère coupé, tout le monde en pousse. Même il cherche les intérêts, mais pas l'intérêt de Jésus. L'intérêt de Jésus, c'est pour que ses hommes viennent à lui, se reposer auprès de lui, et que ses enfants fuient le péché. Maintenant, c'est pas ça. Et quand c'est comme ça, le Seigneur a mal. Bien-aimé, voici la parole que le Seigneur Jésus-Christ, tu vas passer la tête, tu vas dire au Seigneur Jésus, qui vient te donner cette vie de l'esprit, qui vient te donner la force de vivre la vie de l'esprit, afin que lui-même vienne te retrouver. Et lève la voix par le Seigneur Jésus. Qui vient bannir en toi tout ce qui est logique de la chair, mais qui vient te conduire par son esprit. Seigneur Jésus, nous prions à toi. Tu as dit, je monte vers le Père et je ne vous laisse pas orphelin. Tel que tu as dit dans ta parole, Saint-Esprit de Dieu, je prie de nous donner la force de lutter contre la chair, de ne pas marcher selon la chair, de marcher selon ton esprit. Donne-nous cette force, Papa. Donne-nous cette force, Jésus. Donne-nous cette force, Seigneur Jésus. Donne-nous cette force. C'est toi qui donnes la force. Pour que nous puissions tuer la chair et vivre la vie de l'esprit. Merci, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne.